tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour les zooms sentimentaux pour la période du mois de juillet-août 2022. Et nous allons voir avec les 3 signes restants quel est celui qui va avoir maintenant sa guidance. C'est parti. Donc on est en extérieur, je précise, afin que si des bruits inattendus survenaient, vous ne soyez pas surpris. Voilà, c'est les aléas de l'extérieur. Donc on est parti avec le signe du lion qui va, en cette période anniversaire pour lui, va avoir sa guidance. Donc ami lion, je te souhaite un joyeux anniversaire. Il y a une petite feuille qui vient de tomber de l'arbre pour illustrer un bon anniversaire pour toi. Une période faste, une période heureuse sentimentalement à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. Et donc je t'invite aussi pour cette période anniversaire à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et t'inscrire au concours qui te permettrait éventuellement de gagner soit mon oracle que je vais utiliser, donc que tu vas voir ou que tu connais peut-être déjà si tu es abonné, soit une guidance personnalisée pour ton anniversaire. Donc c'est parti justement avec mon oracle pour voir l'énergie générale, l'état d'esprit plutôt dans lequel tu te trouves en cette période anniversaire. Nous avons le pan. Il y a une idée de succès, d'épanouissement, de succès, d'être entouré, d'une cour triomphante, enfin quelque chose, je dirais pas que tu te pavanes, mais tu es admiré, tu es entouré, tu es suivi, tu attires les personnes comme comment dire, quelle pourrait être l'image, la belle image, parce que là j'ai des images qui ne sont pas forcément très belles, on va dire comme un ours sur un pot de miel, non, c'est pas très joli tout ça. Non, enfin bref, tu attires les personnes par ta lumière, par ta superbe, voilà. Il y a une idée d'avoir beaucoup de monde et une grande cour autour de toi. Alors il y a une voiture qui va arriver, qui va passer, voilà, on la laisse passer, on ne l'entend pas. Et donc il y a aussi une mise en garde. Une petite mise en garde avec cet état, alors pour cet état d'esprit dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire que peut-être tu dois garder les yeux ouverts par rapport aux gens qui t'entourent, toute cette cour qui gravite autour de toi et qui t'adule, on va dire, dedans, on te conseille de savoir reconnaître tes pairs, tes amis, tes vrais soutiens. Voilà. Bon, il y a un petit peu de boulot, on va dire, pour cette période. C'est normal, mais tu as la chance d'être entouré, de rayonner et d'être entouré. Donc ça va être la contrepartie. Il va falloir que tu fasses un petit peu preuve de discernement. Ceci dit, on a toujours besoin de faire preuve de discernement dans la vie. Donc voilà, il y a aussi une autre mise en garde, c'est de ne pas trop rester dans l'humilité aussi. Ne pas tomber dans le piège de la vanité. Ça parle de ça aussi, cette carte-là. Donc, on va voir maintenant avec les arcanes majeures, savoir quelle va être l'énergie qui va t'accompagner. L'énergie majeure qui va t'accompagner durant cette période. Niveau sentimental, relationnel et amoureux. Là, on parle pour le moment, on parle d'un relationnel élargi. Tu vois, vraiment tout le monde qui est. Peut-être que tu attires énormément de monde et tu es très entouré. Tu seras très entouré pendant ta période anniversaire. Ce que je te souhaite. Voilà. En tout cas, ça ne parle pas d'isolement pour le moment. Alors, quelle est l'arcane majeure? Quelle est l'énergie majeure qui va accompagner nos amis lions, s'il vous plaît, pour cette période? Et on a le judgment, le jugement. Voilà. Donc cette carte nous parle de seconde chance aussi. Peut-être de renaissance, de renouveau. On te demande peut-être, tu vas peut-être avoir aussi un coup de pouce en cette période. On va t'apporter, le cadeau va venir aussi peut-être de l'extérieur. C'est-à-dire que non seulement tu vas être entouré, mais en plus tu vas comprendre que l'univers te donne un coup de pouce peut-être dans cette période. Alors c'est aussi la carte du karma. On peut dire que tout ce qui te revient de droit, te reviendra. On te fera justice si, par exemple, tu as été dans une période un petit peu délicate, tu vas avoir justice. On va te faire justice. L'univers
la période va être, comment dirais-je, apaisée, va t'apporter ton juste dû, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si ça vient, ça va te parler, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Il y a une idée de vraiment de seconde chance. Comme si peut-être le fait d'être entouré, ça arrivait peut-être comme une bénédiction, tu vois. Peut-être là, tu étais seul pendant un moment donné, t'es-tu senti isolé et ouais, peut-être reclus, tu t'es renfermé sur toi-même, mais en tout cas, là, c'est ta période. Tu es à nouveau, le ciel est avec toi de nouveau. Voilà, donc on va voir un petit peu maintenant avec le... Alors, j'ai un nouvel oracle que je vais tester avec toi. Bon an, mal an, on va voir ce que ça donne. C'est l'oracle d'Amélie Fiole, je crois. Si je me dis... Oui, Amélie Fiole avec des illustrations d'Aurore Thiel. Tiens, tu vas, puisque c'est ton anniversaire, comme on dit, essuie les plâtres avec cet oracle, voir ce qu'il a à te dire. Et alors, on va parler de... Avec une première carte, on va voir un petit peu ce qu'il nous annonce pour toi. Ce qu'il me dit de ton univers sentimental à toi, Million, qui passe par là. Alors, on parle d'une fin de cycle. Et ben voilà, fin de cycle qui vient corroborer le judgment et cette carte qui nous dit qu'on va attaquer quelque chose de nouveau. Donc, c'est le moment de poser tes intentions à Million, de dire voilà ce que je veux, puisque tu as ta cour, puisque tu as l'aide du ciel, puisque tu arrives tu vas renaître peut-être. Il y a une idée de renaissance. On tourne une page, on ferme une page, on ferme carrément un livre et on entame quelque chose de neuf. Alors il y a peut-être un petit côté excitant, un petit côté, comment dirais-je, curieux, un petit côté exaltant. Moi je pense qu'il y a... Qu'est-ce qui t'attend après cette fin de cycle et quels vont être les premiers pas de ce nouveau cycle qui s'annonce pour toi. Alors, on parle de protection. Eh bien, ça vient également, fin de cycle protection, ça vient également me dire que tu es protégé pendant cette période anniversaire. Tu vas non seulement être entouré, mais protégé. Alors, est-ce que ce sont tes proches qui te protègent? Est-ce que tu te protèges toi-même? Tu décides de mettre justement des barrières contre les faux amis, les faux semblants, les fausses relations, les fausses bonnes relations, on va dire. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée de protection. Tu es protégé et du ciel et de tes proches, et en même temps, tu te protèges. Tu as une bulle de protection. Regarde sur cette carte, elle est bien nette. Donc voilà, il y a peut-être des choses que tu as vécues et que tu ne veux plus revivre. Il y a celle-ci aussi qui se présente et qui nous parle de jeunesse. Voilà, envie de jeunesse, envie de... Tu sais, c'est comme si tu avais trouvé la fontaine de jouvence, quoi. Un petit renouveau dans ton ciel sentimental, un petit peu de nouveauté, de jeunesse. Alors ça peut être une rencontre qui est jeune, qui démarre, une nouvelle rencontre qui va démarrer ce nouveau cycle. On est vraiment au premier pas de ce nouveau chemin amoureux que tu entames. Voilà. Alors on va voir un petit peu maintenant avec les tarots ce qu'ils nous disent. Les tarots pour voir Oups, ça saute. Ah, on a la grande prêtresse. Ouais, tu détiens un certain savoir. Tu connais des choses, on va te... Comment dire? Tu es assez intuitive. Tu développes pendant cette période, tu vas aiguiser ton intuition, ça dit. Alors aussi, ça va parler de patience par rapport à ce nouveau cycle relationnel, puisque tu es sur les premiers pas du chemin. Tu fais tes premiers pas sur ce nouveau chemin, je veux dire, et donc il va falloir prendre le temps de définir également ce que tu veux pour ce nouveau cycle. C'est toujours comme ça. On dit maintenant, voilà, j'ai l'impression d'avoir tourné une page. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Et c'est ça qu'on te demande de faire. Beaucoup de patience, de l'observation peut-être. C'est développer tes qualités intuitives afin
justement d'éviter les écueils de la multitude de relationnelles sans la qualité des relations. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu dois savoir ce que je veux dire. Donc ensuite, pour l'évolution au cours de cette période, qu'est-ce que ça va donner? Dans quelle direction tu vas aller? Oh là 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 là, elles sautent tous, c'est pas possible, hein, ça. Un peu d'ordre, les filles. C'est parti. Après la grande prêtresse, nous avons l'ermite. Alors là, c'est pas mal parce que justement, tu es entouré et pour te protéger, tu vas peut-être devoir avoir une période quand même d'isolement. C'est pas toujours facile en cette période estivale. Tu reçois peut-être du monde, tu es peut-être très entouré, mais tu as aussi besoin, pour savoir définir ton nouveau chemin amoureux, de t'isoler de temps en temps, de prendre du temps seul, de méditer. Ça vient confirmer aussi avec la grande prêtresse que tu es peut-être sur un chemin beaucoup plus spirituel. Tu vas peut-être choisir tes relations, enfin non, on ne dit pas choisir tes relations, mais donner à tes relations une dimension plus spirituelle. Tu vas peut-être être attiré par des personnes qui sont d'un point de vue de l'avancement. Je rigole parce qu'il y a la petite mouche qui vient voir ce qui se passe là en bout de jeu. Tu la vois peut-être pas, mais elle vient voir, elle fait sa curieuse et elle vient écouter la guidance. Une mouche lion. Voilà, une mouche lion qui se dit, bah voilà, je vais visiter. On parle de fin de cycle, tu m'intéresses. Qu'est-ce que tu viens me dire? Donc, amis, petite mouche lion et amis lion qui passaient par ici, prenez du temps pour vous quand même dans cette période d'ouverture au monde, d'anniversaire, cette période faste pour toi. Essaye quand même de zoomer à l'intérieur de toi pour savoir de temps en temps, voilà, faire des allers-retours intérieurs, extérieurs, mais te ménager des moments de méditation simplement. Il y a des choses à découvrir, tu dois avoir une curiosité. En plus avec ce livre, c'est comme si on allait t'enseigner d'un point de vue spirituel quelque chose, où tu allais découvrir quelque chose. C'est une période aussi riche en enseignements, ça me dit ça. Riche en enseignements, tu découvres peut-être aussi en toi, alors ça c'est plus profond, c'est-à-dire tu découvres peut-être de nouvelles facettes de ta personnalité. Ça c'est tout à fait nouveau. Tu n'étais peut-être pas avant dans l'introspection, dans ce genre d'attitude, et là tu te découvres une nouvelle attitude d'avoir besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, un million déjà. Et alors on va prendre une troisième carte pour voir la fin de période, comment ça va, sur quoi ça va déboucher ce changement profond. Il y a du bleu, il y a du violet, ça me parle beaucoup de spirituel, de réflexion, de méditation. Toutes ces couleurs viennent vraiment me parler de ça, quoi. Un million. C'est rigolo parce que, enfin, c'est étrange. Tu arrives dans une période où c'est ton anniversaire, on peut parler de fête, on peut prétendre à une fête, à quelque chose, et toi, peut-être que tu as envie de quelque chose de plus vrai, plus profond. Ouais, c'est ça. Alors, la petite mouche va nous accompagner. Eh bien, on va la garder parce que elle est correcte, elle ne nous envahit pas. Elle fait pas, voilà, elle visite le coin et c'est nouveau pour elle. Alors, on y va avec cette carte qui nous parle de 10 de feu. 10 de feu. Il y a un petit côté aussi, tu dois être un peu fatigué, un peu chamboulé, un peu, comment dire, bouleversé. Tu sais, ce passage estival, ces vacances, ces festivités, peut-être te mettre un petit peu la tête à l'envers, moi, ça me parle de ça. Donc, il est grand temps de faire une pause à million et de rentrer en toi. Peut-être prends une journée simplement pour te reposer, sans lire, sans rien faire. Voilà, vraiment, fais un break, mais un break, tu vois, une pause, ce qu'on appelait le blanc jésuite. Il ne se passe rien, on reste en silence, on reste en voilà, on fait
ce qu'on appelle aussi une syncope en musique. Tu vois, un blanc quoi, un blanc, un rien, du néant pendant une journée peut-être. Si tu arrives à t'octroyer ça, ça va débloquer des choses et des vérités en toi et ça va t'apporter des clés pour poursuivre le chemin. Ça va t'armer aussi pour poursuivre ce chemin. Voilà. Voilà, on parle derrière de roi de feu. Alors, comme tu es en période anniversaire, tu vois, le roi de feu, il est au plein potentiel de son énergie, quoi. Il a toutes ses batteries pleines. Voilà. C'est plus une histoire de comment je me dirige, comment je gère mon énergie, ça va être. C'est pas une histoire d'aide. Tu manques pas d'énergie, tu vas pas manquer d'énergie, tu vas pas manquer d'accompagnement, de protection, de soutien. Néanmoins, c'est à toi aussi de découvrir en toi des vérités. Voilà. Alors, la carte nous dit également, donc ça parle de charisme, d'ambition, d'idéalisme pour toi, hein, ça viendrait bien correspondre à ton caractère d'un point de vue plus général, à million. Ça nous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Donc ça vient vraiment confirmer ça. Hein. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc il y a aussi du soutien. Hein. Il y a aussi du soutien, mais pas n'importe quel soutien. On ne va pas aller n'importe où, n'importe comment. On te dit également d'accepter l'aide des autres. Vie un peu chamboulée, déséquilibrée, stressée. On peut parler de stress. C'est pour ça que la pause s'impose. Voilà. Et derrière, on te parle d'éveil avec le 12. Donc vraiment, ça vient confirmer que cette période va être spirituelle pour toi. L'éveil, le 12, c'est le pendu, donc qui te demande de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, c'est pas une impasse temporaire, moi ça vient confirmer la pause temporaire, tu vois. Vraiment cette idée-là, puisque tu n'as pas la possibilité de trop te mettre en retrait, accorde-toi des petites pauses momentanées, c'est ça. Mais tu n'es pas bloqué d'un point de vue personnel, tu serais juste bloqué parce que les événements font que du coup tu es très entouré et que ce chemin spirituel que tu veux prendre, cette nouvelle page que tu veux donner, tu ne peux pas te permettre de la donner voilà, comme ça tout de suite. Et donc impose-toi aussi ou fais-toi aider. Voilà. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle d'Alana Fausha et le cirque divin ce qu'il en est pour ton personnage du moment pour cette période de juillet-août à Million. Donc encore un bon anniversaire, je suis de tout cœur avec mes amis Lions, ceux qui vont passer par là. C'est la période anniversaire, c'est toujours une période où on se sent des ailes. Hein. Alors pour un lion, c'est pas des ailes, ça va être une belle crinière flamboyante, mais à Million, je te souhaite cette belle crinière flamboyante et plein de peps comme tu sais en avoir. Alors, femme coq. Femme coq, on va voir ce que ça nous dit d'un point de vue de l'oracle. Regarde ces belles illustrations. Franchement, magnifique. Hein. Toujours avec Alana Fairchild et ses oracles. Et ses illustrateurs, enfin les personnes qui illustrent ces oracles, il y a toujours du beau monde, des belles images et des magnifiques combinaisons d'images et d'oracles. Alors, c'est parti avec la carte femme coq numéro 16. Et qui nous dit, cette femme coq qui nous dit, attention, la femme coq est une création de sa propre personne. C'est une rebelle, une marginale, une renégate, un individu original qui danse à son propre rythme. Elle est l'excentrique qui ne tombe pas dans le piège des plans que les autres ont établis pour elle. Elle crée plutôt sa propre conscience avec optimisme et des dons pour l'expression libre. Elle dit que vous êtes unique, positif et rebelle également. Alors là, c'est vraiment la carte qui te définit, qui ne t'enferme pas, mignon, mais qui pour moi parle vraiment de ton signe. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires parce que je trouve que la femme coq, à la fois coq, il y a l'idée du pan, de la fierté, alors pas fierté mal placée, mais de la fierté, de l'honneur hein, aussi, et de savoir imposer sa vision et en tout cas ne pas dévier de son propre chemin. Il y a cette idée dans le lion, dans le pan peut-être et dans la femme coq à la fois.
tu restes toujours fidèle à tes valeurs, hein, Mignon. Moi, je pense que il y a beaucoup de ça dans cet oracle. Voilà, donc je vais en rester là pour cette guidance. J'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on en fera d'autres et qui peut-être te parleront plus. Donc je te, je t'invite encore une fois à t'abonner si tu veux et surtout à activer la cloche des notifications. Participe également au concours pour avoir un petit cadeau pour cette période anniversaire et je te fais plein de gros bisous. Bon anniversaire, à bientôt.